était en Christ, il était là pour servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela nous sommes en terre. Que son âme repose en paix. Je sais que le Dieu là qui a fait qu'aujourd'hui Aruts Kasongo ne soit plus là. Et nous qui nous sommes restés, nous devons aussi se préparer parce que nous ne savons pas un jour nous irons où. C'est pour cela la Bible nous dit que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous devons se préparer, nous devons servir Dieu. C'est pour cela même le prophète Branham dit que nous devons servir Dieu pendant qu'on est des jeunes. Et la Bible aussi dit que la jeunesse, réjouissez-vous de votre jeunesse. Ce n'est pas quand vous refusez dans votre jeunesse, c'est de réjouir dans le monde, mais vous devez réjouir avec Christ. Avoir la joie avec Christ, servir Dieu avec la vérité. Parce qu'aujourd'hui, notre patriarche, sa vie, toute sa vie, il a travaillé pour Christ. Je sais que le royaume de cieux aussi, où il a une place aussi, il est parti aux cieux pour se reposer parce que sa mission est terminée. Et nous aussi, nous continuons la mission que nos papas et que les prophètes ils nous ont laissée. Et nous faisons la continuité des ministères du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, en tant que serviteurs et servantes, nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons s'abstenir dans toutes choses qui n'est pas de Dieu. Et nous devons enlever toutes les souillures, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que c'est comme le prophète dit que chacun paiera de ce qu'il est en train de faire. Et comme la Bible dit aussi que tout se paye ici-bas. Et comme la Bible dit que si quelqu'un qui a semé le maïs, il récoltera le maïs. Et nous devrons s'aimer Jésus-Christ dans notre vie. Parce que quand nous s'aimons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, un jour, nous aurons une place que le Seigneur Jésus-Christ, il est en train de nous réserver. C'est pour cela aujourd'hui, toi qui es dans le monde, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de vous. Il est venu ici dans le monde, ce n'est pas pour ces gens-là qui connaissent beaucoup, mais il est venu pour ces gens-là qui ne connaissent rien. Il est venu pour ces gens-là qui ne savent rien du tout. C'est pour cela qu'il a quitté son trône pour venir nous sauver et nous donner la grâce. Et nous aussi, nous devons avoir ou recevoir cette opportunité-là que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée pour nous ramener au ciel. Et toutes les personnes qui vivent sur cette terre, nous dépendons du Seigneur Jésus-Christ. Tous les malheurs, tous les biens, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les choses ne marchent ou ne marchent pas, tout c'est la volonté de Dieu. Même si rien ne marche, vous devrez toujours avoir l'espoir. Tout ce qui est dans ce monde-ci, c'est vanité de vanité. Et c'est comme le prophète dit que c'est l'ombre. C'est l'ombre. Mais ce qui est réel, c'est avoir la vie éternelle. Nous devons préparer notre cœur. Nous devons préparer nos esprits pour arriver dans le lieu que le Seigneur Jésus-Christ a prévu pour nous. Je sais que tout le monde qui est en train de suivre cette vidéo, que le Seigneur ouvre tout ce qui ne marchait pas dans votre vie. Pendant que vous suivez cette vidéo, que le Seigneur Jésus-Christ vous ramène dans votre vie que vous avez perdue.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous donne la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ vous ramène tout ce qui est difficile dans votre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous le donne. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le Seigneur vous donnera. Recherchez d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde, c'est vanité de vanité. Un jour, nous ne serons plus dans ce monde. C'est pour cela que nous devons chercher Dieu. Notre jeunesse, notre vie devrait toujours être dans la main de Dieu. Parce qu'un jour, comme on dit dans la Bible, nous allons répondre dans notre œuvre que nous avons fait devant l'Éternel. Si vous avez semé les mangues, vous allez récolter des mangues. Mais je vous demande ce matin ou ce soir, vous devrez s'aimer la parole de Dieu dans votre vie. Et si vous s'aimez la parole de Dieu dans votre vie, et cette parole demeurera en vous éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en Angola, à Soyo. C'est votre prophète, je suis du ciel, votre humble serviteur. C'est un conseil pour vous montrer que nous sommes les esprits. Mais savez que, comme nous sommes les esprits, comme la Bible dit, nous devons vivre aussi selon l'esprit. Parce que l'esprit, ce sont des choses qui sont réelles. Et ce qui est visible, ce n'est pas réel. C'est comme la Bible dit que tout ce qui brille n'est pas l'or. Mais l'esprit, c'est le véritable, ou c'est la véritable vie éternelle que nous devons chercher d'abord. Que nous devons chercher que notre vie soit propre. Que nous devons chercher que notre travail avec l'Éternel soit propre. Que nous devons chercher comment nous devons marcher avec l'Éternel. Que nous devons chercher que nous devons être sanctifiés, avoir le Saint-Esprit avec Dieu. Et pour avoir le Saint-Esprit, nous devons suivre ou écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, Dieu parle à travers des hommes. Ne cherchez pas Dieu ne cherchez pas Dieu en robe blanche. Ne cherchez pas Dieu dans la lumière. Mais aujourd'hui, Dieu s'incarne dans les corps des humains pour faire son travail. Et celui qui croit à ses serviteurs, c'est à partir de là, il aura le royaume des cieux. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous serons là après en direct pour parler de beaucoup de choses que le Seigneur a mis en nous. Notre numéro c'est 244 948 82 94 97 ou 940 51 36 18. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom à tout le monde. Celui qui suivra cette vidéo, que le Seigneur ouvre toutes les portes qui étaient fermées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare que le Dieu des Panganga, que le Dieu des